Le Bas-Saint-Laurent, c'est un territoire qui est riche. Riche de ses produits, mais riche de ses gens aussi. C'est une région qui est dynamique, avec une identité culinaire forte et qui a tout pour inspirer. Dans cette magnifique région, il y a des gens qui innovent, qui mettent en place des initiatives qui permettent une meilleure autonomie alimentaire, qui rassemblent les communautés et qui participent à une économie qui respecte l'environnement. Je m'appelle Julie et j'ai décidé de partir à la rencontre de ces gens inspirants qui habitent notre territoire. Dans la MRC Rimouski-Neigette, il y a un plan d'agriculture urbaine qui a été mis en place par différents partenaires. Présentement, je me trouve à Saint-Valérien où je viens voir une initiative, une action concrète qui a été déployée grâce à ce plan. Oui, bien, Francis Savière, je suis préfet de la MRC Rimouski-Neigette. Première des choses, on avait déjà fait un plan de développement de la zone agricole. Puis deuxième des choses, on a été approché par Cosmos pour mettre en place un plan d'agriculture urbaine parce qu'on sent qu'il y a un engouement pour ça. Puis, je pense que la pandémie a fait en sorte qu'on s'est reviré vers la production locale, vers la consommation locale. Je pense que c'était à propos d'aller dans ce secteur-là. Hirondelle Varadizabo, agente de liaison et mise en œuvre à Cosmos Rimouski-Neigette. Donc, pour nous, le plan d'agriculture urbaine, c'est important qu'elle représente l'ensemble du territoire de notre MRC. Habituellement, l'agriculture urbaine est souvent vue comme plus essentiellement la production et en ville. Nous, oui, on voulait considérer le Rimouski, mais aussi tous nos noyaux villageois. Et aussi, on voulait considérer le travail de nos agriculteurs qui participent à toute l'autonomie alimentaire puis à produire des aliments qui sont consommés en ville. Donc, c'est pourquoi on a considéré les 5 axes du système alimentaire dans notre PAU: consommation, production, transformation, distribution et gestion des matières résiduelles. Donc, on a fait une consultation sur ces 5 axes-là. On a fait une consultation partout sur le territoire et on a fait des grandes assemblées générales, ce qui a fait que plus de 200 personnes ont participé aux consultations avec nous. Esther Boissonneau, conseillère en développement agricole pour la MRC de Rimouski-Neigette. Le plan d'agriculture urbaine, c'est un regroupement de partenaires qui favorise les initiatives d'agriculture urbaine sur le territoire de la MRC. On peut penser à des projets qui ont été mis en place comme un projet de bac de culture à partager, un comité qui aide et favorise les jardins communautaires, un site web pour regrouper de l'information. C'est vraiment d'aller rejoindre les initiatives citoyennes comme les initiatives communautaires en agriculture urbaine, d'essayer de fournir l'information pour favoriser ces initiatives et ces beaux projets qui naissent sur notre territoire. Ça a un impact sur la vie des gens au quotidien, puis sur la communauté, autant pour la saine alimentation que pour l'environnement. Puis c'est une source d'inspiration pour d'autres municipalités puis d'autres territoires. Ici, il y a un projet qui a permis de revitaliser toute une municipalité. Je m'en vais rencontrer Michel et Léonard du parc Croque-Nature de Saint-Simon. Bonjour! Okay. Bonjour, je suis Michel de la Brigade verte de Saint-Simon qui a créé le Croque-Nature en 2016. Alors, c'est inspiré du mouvement international des incroyables comestibles. Alors, à Saint-Simon, suite à un projet de revitalisation de notre municipalité, il y a eu un comité d'embellissement. Et Mélanie Marié, qui fait partie de ce comité, a pondu un projet de végétaux comestibles. Ce qu'on peut retrouver ici au parc Croque-Nature de Saint-Simon, c'est 90 % de végétaux comestibles. Et ce qu'on peut retrouver surtout ici, c'est une municipalité, des citoyens qui se sont pris en main et qui ont décidé que Saint-Simon pouvait grandir et devenir un parc de végétaux comestibles fréquentés.
Et cette année, nous avons un petit gars de la communauté, Léonard Lalonde, qui a eu le poste de jardinier. Fait que, en gros, ici, c'est vraiment l'entretien du parc. Je répondais aux questions des passants parce que les gens venaient souvent se promener ici, après être allés au petit marché qui est à côté. Puis je m'occupais des récoltes, des petits fruits qu'il y avait. Il fallait que je les prenne puis je les conserve pour faire ensuite des cuisines collectives que le parc organise. C'est que les gens viennent cueillir des fruits, viennent faire du bénévolat et en laissent pour les autres. Repartent avec des framboises, repartent avec des gadelles, repartent avec des camerises. Alors c'est vraiment l'idée du partage et d'un lieu champêtre pour venir pique-niquer ou simplement se promener. Alors il y a vraiment comme un sentiment de fierté parce qu'avant à Saint-Simon, Julie, il n'y avait aucun endroit pour s'asseoir, aucun endroit pour se promener. Puis comme vous savez, on est sur la 132. Alors ce parc, c'est comme inespéré. Je me trouve présentement dans les jardins du plateau de travail Les Maraîchers du Cœur et je m'en vais rencontrer Marie-Josée et Juliane. Marie-Josée Cyr, coordonnatrice pour les Maraîchers du Cœur. Donc, le projet des Maraîchers du Cœur est une initiative d'Action Travail qui est un organisme d'employabilité qui avait à cœur la démarche socio-professionnelle des jeunes. Bonjour, mon nom est Juliane, je suis intervenante psychosociale au projet Les Maraîchers du Cœur. Donc, les jeunes travaillent toutes les attitudes au niveau personnel, donc vraiment le savoir-être, que ce soit au niveau de la tenue vestimentaire, la présentation personnelle. Ensuite de ça, c'est plus le travail interpersonnel. Donc, on travaille beaucoup en équipe à travers le jardin. Il y a aussi, on fait beaucoup d'ateliers en lien avec tout ce qui est besoin personnel. Tu sais, des fois, les jeunes arrivent avec certaines difficultés, donc on va travailler certaines difficultés, certaines problématiques qu'ils ont pour qu'ils soient prêts ensuite à réinsérer le marché de l'emploi ou à s'insérer pour une première fois. Puis ensuite de ça, il y a tout le savoir-faire. Donc nous ici, c'est sûr qu'on travaille dans la terre, donc toutes les techniques en agriculture, on leur montre comment faire. Puis c'est aussi, à travers le projet, ils s'enracinent aussi. Donc, vraiment, ils travaillent tout leur côté personnel et professionnel. Et ça fait en sorte que la saine alimentation pour tous est accessible à tout le monde, étant donné que la majorité de nos légumes sont donnés à Moisson Rimouski-Neigette. Moisson Rimouski-Neigette qui dessert les légumes à une population qui est plus à faible revenu. Donc, ça fait en sorte que c'est plus accessible. Puis, les gens, je pense aussi de plus en plus qui s'intéressent à un retour à la terre. Donc, les Maraîchers du Cœur, je pense qu'ils donnent une bonne image à ce niveau-là. Puis l'autonomie alimentaire aussi est de plus en plus présent, acheter local aussi, les circuits courts sont de plus en plus mis de l'avant présentement, donc je pense que ça fait tout son sens, les projets Les Maraîchers du Cœur. Vous voyez, la région regorge d'initiatives qui ont pour mission de faciliter les liens de la terre à la table. Ces projets contribuent vraiment à la création d'environnements favorables qui permettent l'accès à une saine alimentation pour tous.